Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agile Toolkit. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une nouvelle série de vidéos qu'on va commencer aujourd'hui autour du thème agilité et IA. Parce que depuis quelques mois, voire quelques années maintenant, donc les IA génératives sont arrivées sur le marché, accessibles à tout le monde. Et une question intéressante qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va changer quelque chose au métier de l'agilité? Et notamment, moi je vais me concentrer sur Scrum Master, Coach Agile, RTE. Et dans tous les cas, est-ce que ça peut être utile? Est-ce que ça peut servir? Et comment on peut l'utiliser? Donc pour cette première vidéo, ce que je vous propose, c'est de faire quelque chose d'assez simple. On va challenger les IA, on va leur poser des questions. Pour vérifier quel est leur niveau en termes d'agilité, est-ce que les IA connaissent bien l'agilité. On va tester trois modèles, ChatGPT, Claude et Gemini de Google. Alors moi personnellement, ça fait quelques semaines ou quelques mois que j'utilise ChatGPT. Claude et Gemini, j'ai jamais vraiment utilisé, donc je vais découvrir avec vous comment ça marche. Et on va leur poser des questions sur l'agilité. Avant de commencer, quelques petites considérations extrêmement simples sur l'IA. Je ne vais pas développer beaucoup, mais d'abord on va tester l'IA d'aujourd'hui. Donc il y a des gens qui pensent l'IA ça bouge très vite. Certains pensent que l'IA va devenir de plus en plus intelligente et même plus intelligente que l'homme. Donc moi je vais me focaliser uniquement sur l'IA d'aujourd'hui qui est accessible à tout le monde, voilà, soit gratuitement, soit peu cher avec les abonnements classiques. Ensuite, mon avis personnel, très rapidement, juste pour que vous situez le contexte. Bon, personnellement, je pense que ça ne va pas remplacer les Scrum Masters, les coachs agiles ou les RTE. Je l'expliquerai plus en détail dans une autre vidéo consacrée à ce sujet. Je vous donnerai mes arguments. Mais ça ne sera pas aujourd'hui parce qu'il faut que je prépare les slides. Même si ça ne va pas nous remplacer, ça peut rendre beaucoup de services. Donc je pense que ces nouveaux outils sont vraiment super et qu'il faut les utiliser, les exploiter au mieux pour toujours s'améliorer, pour gagner du temps, etc. Donc comment on va procéder? Je vais poser des questions à chacune des IA. J'ai préparé des questions, donc aujourd'hui on va faire seulement 3 questions autour de l'agilité, des situations. Ça ne sera pas des questions scolaires, ça sera plus des questions sur certaines situations complexes. On va faire comme si l'IA était un coach agile expérimenté. On va lui demander des conseils pour résoudre certaines situations. Et je vais noter chacune des IA pour voir laquelle est la mieux et pour voir si l'IA en général est compétente par rapport au sujet qu'on pose. Donc voici l'échelle de notation de 0 à 5. Donc 5, alors, et pour chacune des questions, avant de poser la question à l'IA, je vais vous donner moi ma réponse personnelle. En tant qu'agiliste expérimenté depuis de nombreuses années. Alors après, voilà, je considère que ma réponse est la bonne, mais sur la plupart des questions, peut-être que vous aurez, un avis différent, parce qu'il y a autant de pratiques et d'avis qu'il y a d'agilistes presque, donc on a chacun nos méthodes de faire, notre style, etc. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis par exemple, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires, à donner vous votre avis ou à compléter ou à nuancer ce que je dis. Mais en tout cas, la référence c'est ce que moi, pour ce test, la référence pour ce test ça va être ce que moi je dis. Donc si la réponse de l'IA, si j'estime qu'elle est aussi bien ou mieux que ce que je dis, ça sera 5 sur 5. Si la réponse est presque aussi bien, 4. Si la réponse est correcte, mais pas parfaite, loin d'être parfaite, et par exemple s'il y a des gros manques, ce sera 3. Si la réponse comporte des erreurs, 2, mais pas complètement fausse, mais comporte des erreurs. Réponse fausse, 1, et réponse qui n'a aucun sens, pas de réponse, 0. Donc voici la petite échelle de notation qu'on va utiliser. Et tout de suite, donc les 3 questions que j'ai prises, j'ai choisi d'intituler ce thème Classic Scrum Master. Ce sont des questions assez classiques, des situations qui peuvent être rencontrées par le Scrum Master, par n'importe quel Scrum Master, c'est très fréquent. Donc première question, première situation que je vous propose. Toutes ces situations, c'est alors soit du vécu, soit je les ai vécues moi-même, soit ça m'a été rapporté par des collègues, d'autres Scrum Masters, des amis, etc. Alors, première question, je suis le nouveau Scrum Master d'une équipe et je souhaite introduire une animation tournante dans le Daily Meeting. Chaque jour, un nouveau membre de l'équipe Agile doit animer le Daily Meeting.
Certains membres de l'équipe ne souhaitent pas animer le daily et ont fait part de leur refus. Que faire? Donc, ma réponse à moi, personnellement, alors les animations tournantes, je ne suis pas un grand fan, c'est jamais quelque chose que j'essaye de mettre en place personnellement, même si ça peut avoir des vertus. Je me suis jamais réellement trouvé dans cette situation. Après, il peut m'arriver de proposer ça à l'équipe. Une des raisons, c'est que souvent, si on a des équipes assez grosses, c'est un temps assez limité, donc faire tourner l'animation, ça peut ralentir les choses parce que les team members n'ont peut-être pas la même habitude d'animer un daily, même si ça reste assez simple en réalité. Après, dans certaines équipes, les daily peuvent très bien s'animer entièrement tout seul sans Scrum Master, ça dépend vraiment de la configuration. Mais en tout cas, dans tous les cas, personnellement, je ne force jamais quelqu'un à animer un daily s'il ne le veut pas, parce que chaque personne a ses envies, ses différences. Il y a certains développeurs qui veulent principalement développer, faire de la technique, et animer un daily, ça leur convient pas, et s'ils veulent pas le faire, il n'y a aucun problème, c'est normal. C'est pour ça qu'il y a aussi une spécialisation des métiers, que le Scrum Master est en particulier en charge d'animer un certain nombre de meetings. On est aussi là pour ça. Moi, face à cette situation, alors si je voulais mettre en place un daily tournant et que certains membres ne veulent pas, je dirais on tourne pas avec toi, ne le fais pas, il n'y a aucun problème, et puis ceux qui veulent le font, ça serait sur la base du volontariat. Donc voilà, ça c'est ma réponse. Donc j'écris la question en entier pour pouvoir poser la question aux différentes IA. Donc on commence avec ChatGPT, donc c'est la version 4.0, donc moi j'ai la version payante de ChatGPT. J'imagine que c'est pareil avec la version gratuite. Donc on lui pose la question et on va voir ce que ChatGPT répond. Donc bon, je vais essayer de vous lire, mais très rapidement en diagonale pour pas que ça soit trop fastidieux. Dans ce cas, il est important de respecter les préférences individuelles. Ok, c'est ce que je viens de dire, tout en encourageant la participation collective. Ok, clarifier les objectifs, expliquer à l'équipe que l'idée de faire tourner l'animation du daily meeting est avant tout un moyen de renforcer l'engagement. Ok, bon, je vais pas tout lire parce que sinon ça va être un peu trop long. Respecter les préférences, si certains membres ne se sentent pas à l'aise à l'idée d'animer le daily, il est essentiel de respecter cela. Je l'ai dit, ne les force pas à animer, mais encourage-les à participer. Proposer des alternatives pour ceux qui refusent d'animer, voir s'ils seraient ouverts à des rôles plus légers ou à des contributions indirectes comme donner leur feedback. Ok, pourquoi pas créer un environnement de soutien. Parfois, le refus peut être lié à un manque de confiance ou à la peur de faire mal. Créer un espace où les membres se sentent en sécurité pour exprimer, échouer sans jugement. Voilà, très bien. Volontariat d'abord, c'est un peu la même chose que respecter les préférences. Donc c'est ce que j'ai dit aussi, je ne vais pas tout lire. Feedback récurrent, continue de recueillir le feedback de l'équipe sur l'animation. Bon. Écoutez, ça me paraît très bien comme réponse. Donc c'est pas bien compliqué comme question, mais il faut quand même avoir son propre avis. Donc je vais mettre 5 sur 5 à ChatGPT. Donc on va poser la même question à Claude. Alors Claude, j'ai utilisé qu'une fois à titre de test. Alors oui, là c'est écrit Mickaël. Bon, je m'appelle pas Mickaël, je m'appelle Bertrand, comme je l'ai dit dans une autre vidéo. Pour rigoler, j'ai demandé à Claude de m'appeler Mickaël et lui il s'appelle Kit, comme dans la série K2000 où c'était une voiture qui parle avec une intelligence artificielle. Mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc je pose la question à Claude. Alors, cette situation est délicate et nécessite une approche réfléchie. Ok, bon, soit. Comprendre les raisons du refus, discuter individuellement avec les membres réticents pour comprendre leurs préoccupations. Peut-être ont-ils peur de parler en public. C'est toujours intéressant de comprendre les raisons du refus. Après, je pense que c'est assez facile à comprendre. Tout le monde n'aime pas forcément animer ou se mettre en avant au sein d'un meeting. Et personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient. Expliquer les avantages, clarifier les bénéfices de cette rotation pour l'équipe. Donc ça, ChatGPT l'avait dit aussi. Proposer un accompagnement, offrez votre soutien ou celui d'un membre expérimenté. Donc là, ça propose d'aider directement la personne. Donc ça suppose que c'est obligatoire d'animer dans le daily, même si la personne ne veut pas. Commencer progressivement plutôt que d'imposer immédiatement, commencer avec des volontaires, alors voilà, base de volontariat, et encourager doucement les autres à essayer quand ils sont prêts. Adapter le format, permettez différents styles d'animation, proposer des outils pour faciliter l'animation, ok. Rester flexible si certains membres
restent fermement opposés, envisagez de les exempter temporairement tout en les encourageant à reconsidérer plus tard. Évaluer et ajuster après une période d'essai. Ok, alors c'est légèrement différent, c'est plus orienté vers le fait de pousser ou d'aider les team members à animer quand même. Alors la notation c'est vraiment très subjective. Moi je pense que c'est assez complet quand même, il y a des différences, mais je vais mettre 5 parce que voilà, il y a des différences de style, même si personnellement moi je suis plus dans le volontariat, etc. Je pense que la réponse de Claude est tout à fait valable. Donc maintenant, Gemini. Alors Gemini, je ne l'ai jamais essayé du tout. Donc là, ça va être une grande découverte. Je me suis juste connecté, j'ai vu que c'est très facile si on a un compte Google à se connecter. Alors, on lance. À quoi ça ressemble? C'est une excellente initiative de vouloir rendre le daily meeting plus dynamique en faisant tourner l'animation. Bon, là aussi, je ne vais pas tout lire. Comprendre leurs raisons. Prenez le temps d'échanger individuellement avec les personnes qui a exprimé cette réserve. Avec chaque personne qui a exprimé cette réserve. Soyez à l'écoute et montrez-vous compréhensif. Très bien. Expliquez les bénéfices de l'animation. Donc ça, on l'a déjà vu dans les précédentes réponses. Montrez-leur que vous êtes là pour les soutenir. Ok, soutien. Mettre en place le système rotatif progressif. Donc la progressivité, ça avait déjà été remonté par Claude. Commencez par une période d'essai. Adaptez le rythme de rotation. Soyez flexible. Excellent. Créer un environnement de confiance. Insister sur l'importance de la bienveillance. Encourager les retours positifs. Célébrer les réussites. Oui, donc ça c'est toujours très bien. Proposer des outils et des méthodes. Mettez à disposition des outils pour faciliter l'animation. Donc là aussi on est dans le fait d'aider, d'accompagner à l'animation. Donner des exemples, organiser une petite formation. En résumé, l'introduction d'une animation tournante dans le daily meeting est une excellente initiative, mais il est important de prendre en compte les réticences de certains membres de l'équipe. En étant à l'écoute, en expliquant les bénéfices, en étant flexible et en créant un environnement de confiance, vous réussirez à impliquer tout le monde et à faire de ce moment un temps fort de votre collaboration. Je vais zoomer parce que peut-être que vous avez du mal à lire. En réalité, j'aurais dû le faire dès le début. Je vous prie de m'excuser, mais je vous lis ce que ça dit. Donc là, ça donne des références, c'est sympa, ça donne des sources. Alors, là, il y a quand même une différence, c'est que Gemini n'est pas parti du principe qu'on peut dispenser certains membres d'animer. Donc pour moi, c'est une grosse différence et c'est essentiel. Bon, c'est pas un enjeu, faire un daily tournant pour une équipe, c'est pas un enjeu prioritaire. Hein. S'il y a certains membres qui veulent pas, il n'y a pas de souci avec ça. Et donc moi, j'autoriserai à ne pas animer le daily. Donc pour cette raison, je vais mettre un point de moins à Gemini 4. Donc c'est ok, la réponse est pas mal, mais alors je vais revérifier mon échelle. Qu'est-ce que j'ai mis? Réponse correcte, mais peut mieux faire. J'ai même envie de mettre 3. Allez. Parce que pour moi c'est essentiel de laisser l'autonomie aux gens et il ne faut pas que ça soit imposé, hein, sinon ça va pas. Donc voilà, donc on a la première, on a le premier test, donc je vais aussi remplir ce tableau, donc 5, 5, 3, comme ça on va calculer la moyenne, donc 4,3 pour toutes les IA confondues, c'est pas mal. On regardera le tableau à la fin. Deuxième question, une des activités récurrentes des Scrum Masters, c'est d'organiser des rétrospectives, une fois à la fin de chaque itération. Et c'est bien de varier les formats. Donc là, je vous propose une question assez simple pour voir ce que l'IA peut faire pour nous aider à trouver des formats de rétrospective. Je suis Scrum Master dans une équipe et je souhaite animer une rétrospective sur le thème de Halloween. Je veux une rétrospective simple. Alors personnellement j'aime bien les rétrospectives simples et en plus comme on fait un test de l'IA, on ne va pas lui demander des trucs trop compliqués sinon ça va prendre trop de temps. Peux-tu me proposer un format simple de rétrospective ainsi que les étapes d'animation? Donc rétrospective Halloween, alors pourquoi Halloween? Parce qu'on approche d'Halloween et à chaque fois que c'est Halloween, pour varier, pour mettre un peu de fun, j'aime bien faire une rétrospective Halloween. Je la fais quasiment chaque année à mes équipes. Alors, je vais répondre à cette question. Je vais fabriquer une rétrospective. J'ai créé un petit klaxoon pour vous montrer ce que je ferai moi en format très simple. Donc en format très simple, je mets déjà des colonnes. Je vais faire 3 colonnes et on va mettre
des axes de réflexion sur le thème d'Halloween. Alors ici j'ai le site Flaticone où je prends toutes mes icônes, vous l'avez vu dans les présentations, je mets la référence, donc c'est un très bon site, les icônes sont gratuites, il faut mettre les références et on peut les utiliser gratuitement, pour un usage non commercial j'imagine. Donc là, sur le thème d'Halloween, alors en général ce que je fais, il y a par exemple, on peut mettre un zombie. Donc là, je vais mettre un zombie. Alors comme on va prendre celui-ci par exemple, zombie, copie PNG. Voilà, est-ce que ça va fonctionner? Oui, ça fonctionne. Donc je l'ajoute ici, convertir en image. Ah. Il n'est pas transparent. Mais c'est pas grave, vous avez l'idée. Hein. Le but, c'est pas de faire quelque chose de parfait. Ensuite, donc le zombie, ça va représenter les problèmes récurrents de l'équipe. Les problèmes. Donc là, je le fais pour de vrai. Hein. J'ai pas préparé. Mais bon, c'est une rétro que je fais souvent. Donc voilà, je zoome pour que vous voyez mieux. Ensuite, un fantôme. Alors, c'est en anglais, donc ghost. Voilà, on met un petit fantôme. Celui-ci, par exemple. Hop, je ne sais pas pourquoi le fond est noir. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais convertir en image. Convertir en image. Normalement, ça devrait être transparent, mais bon. Alors, le fantôme, ça représente les imprévus. Les imprévus au cours du sprint. Au cours de l'itération ou du sprint. On va mettre sprint, c'est plus facile à écrire. Et ensuite, troisième, quelque chose de positif. Alors après, on peut tout imaginer. Hein. Là, je vous dis, je vous mets quelque chose de tête assez classique, mais on peut faire plus de colonnes, moins de colonnes, etc. Autour du thème d'Halloween, bien sûr, si on veut faire une rétro sur le thème d'Halloween. Alors, on va mettre des bonbons. Parce que Halloween, c'est aussi les bonbons pour les enfants. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, ça. Hop. Comme ça, vous pouvez voir aussi comment vous-même faire votre rétrospective. Si vous êtes en manque d'inspiration, ça peut vous donner une idée. Et voilà. Et donc, le petit bonbon, ça représente les succès de l'itération dont on peut se féliciter et qui mérite une récompense et un bonbon. Voilà, c'est ce que je ferai. Et donc, alors comment ça se ferait très concrètement en termes d'animation? Alors si on veut rester sur quelque chose de très simple, bien sûr, chaque team member aura un certain temps pour ajouter des post-it. Par exemple, 5 minutes. En 5 minutes, les gens collectent leurs idées, mentionnent les idées qu'ils veulent. Imaginons, je sais pas, environnement non disponible pendant le sprint. Donc si c'est un environnement de développement qui était cassé, voilà, ça peut être un exemple d'impediment. Donc les team members mettent, donc il y a 10 personnes, mettons, ils mettent tous leurs idées. On groupe un peu les post-it par sujet. Et à la fin, après le temps de réflexion, qui peut être assez court, en général les gens ils ont des idées, ça va assez vite, on discute de chacun des problèmes, sachant qu'on va se concentrer sur les problèmes récurrents et les imprévus pour essayer que ça ne se reproduise pas dans les prochaines itérations. Et après, après ça, il faudrait, si on arrive à identifier des actions à réaliser pour résoudre ces problèmes, il faudrait les noter quelque part et les suivre au cours de la prochaine rétro, suivre l'avancement. Donc voilà ce que je ferai. Alors maintenant, on va tester l'IA. Hop, je copie, je colle. J'espère que vous arriverez à lire sur la vidéo, mais de toute façon, je vais lire. Je peux peut-être encore zoomer un petit peu plus. Donc là, ChatGPT réfléchit. Voici un format simple pour une rétrospective sur le thème d'Halloween en 3 étapes qui prend les principes classiques mais avec une touche thématique. Introduction, mettez-vous dans l'ambiance, plongez l'équipe, matériel, images ou accessoires, décoration d'Halloween. Icebreaker, demande à chaque participant de partager un costume d'Halloween préféré. Excellent, c'est très marrant. Bon voilà, je ne vais pas parler d'Icebreaker, je suis resté sur du très simple, mais voilà, on peut tout imaginer. Hein.
Ensuite, collecte les feedbacks. But, recueillir ce qui a bien fonctionné. Treat et ce qui a été plus difficile. Trick. Deux grands espaces virtuellement ou sur un tableau physique. Un pour les treats, un pour les tricks. Des post-it ou une application. Treat, ce qui a bien fonctionné pendant l'itération. Tricks, les problèmes ou difficultés rencontrées. Voilà, donc positif, négatif. Ça, c'est voilà, très basique, très classique. Alors là, c'est une animation quand même en plusieurs étapes. J'ai demandé quelque chose de simple. C'est un peu plus sophistiqué. Définir les actions, 15 minutes. Alors, banish the ghost, bust, trouver les solutions aux tricks. Alors ça, j'en ai parlé. C'est identifier les actions d'amélioration. Thématique. Bon, je ne vais pas lire tout en détail, mais on comprend bien l'idée. Ensuite, clôture, le chaudron des souhaits, finir sur une note positive et projeter l'équipe vers le futur. Demander à chaque membre de l'équipe de mettre un vœu ou une intention pour la prochaine itération. Chaudron magique. Bah, écoutez, c'est très sympa. Franchement, j'aime bien. Ça reste quand même assez simple, même si c'est en plusieurs étapes. On peut même simplifier certaines étapes. On peut, si, par exemple, si on n'a pas le temps, si on parle beaucoup avant, ça dépend vraiment des équipes et s'ils sont bavards ou pas. On peut très bien enlever la dernière étape ou faire sauter l'icebreaker. Enfin, on peut réorganiser comme on veut. Moi, je trouve que c'est une très bonne réponse, donc je mets 5. Bravo, ChatGPT. Ah, alors ChatGPT, il a la possibilité de générer des images. Donc, est-ce que tu peux me dessiner un board complet que je pourrais utiliser dans une application de tableau virtuel pour animer cette rétro? Donc ça, je ne sais pas si les autres le font, mais je crois pas. On va faire générer le board à ChatGPT. Donc ça sera encore mieux s'il arrive à faire quelque chose d'exploitable. Donc on va attendre quelques secondes. J'espère que ça ne va pas être trop long. Je n'ai pas envie de couper la vidéo car je ne suis pas très bon en montage. Et ça me prend beaucoup de temps. Ah, il me propose carrément 2. Alors, bah là, c'est pas exploitable. Parce que c'est pas exploitable parce qu'il n'a pas vraiment compris mon intention, même si ça ressemble. Donc bon, je suis sûr qu'on pourrait lui faire générer quelque chose d'exploitable, mais on va arrêter le test ici, parce que sinon ça prendrait trop de temps. Maintenant, testons donc avec Claude. Je vais recopier ça pour être sûr. Même question à Claude. Hop. Donc Claude réfléchit. Bien sûr, je peux vous proposer un format simple. Ah, alors là, qu'est-ce que c'est? La maison hantée de la rétrospective. Ok, il écrit la réponse sur le côté, contrairement à tout à l'heure. Bon, je vais pas lire tout. Là, ça a l'air mieux présenté. Je pense que c'est la même chose. Voici les étapes. Ah, ici, c'est les étapes. Bon, commençons par la partie droite. Matériel nécessaire, un grand dessin d'une maison hantée, des post-it de différentes couleurs, des marqueurs. Expliquer le thème, le but de la rétrospective, présenter la maison hantée et ses différentes zones, collecte des données. Donc il y a différentes zones, le grenier, succès, ce qui s'est bien passé. Alors pourquoi le grenier est un succès, je ne sais pas. La cave, les défis et difficultés rencontrés. Le salon, apprentissage. Ok, jardin, idées, suggestions, pourquoi pas. Génération d'insights, regrouper les post-it similaires. Voilà, regrouper les post-it similaires, c'est une étape qu'on peut faire dans chaque rétro, je l'ai dit tout à l'heure dans mon explication. Inviter l'équipe à discuter des tendances observées, ok. Identifier 2-3 actions prioritaires, notez-les sur des post-it citrouilles. Résumer les points clés, demander le feedback. Utiliser un vocabulaire thématique, ok, très bien. Là on a une petite description mais c'est pas la peine d'aller plus loin. Moi ça me paraît vraiment très bien. Donc pour moi c'est aussi 5 sur 5, c'est un petit format très sympathique. J'ai demandé quelque chose de simple. Est-ce que tu pourrais dessiner une image que je pourrais utiliser dans un board virtuel pour cette rétrospective, que je pourrais utiliser comme fond dans un board virtuel pour cette rétrospective. On va voir si Claude, bien sûr, ok, Claude génère les images, je ne savais pas. Alors, là, c'est un SVG. J'espère qu'on verra le résultat. Ok. Alors là, il a compris l'intention.
mais j'ai l'impression que... il n'y a que ça. Ok, alors c'est vraiment très intéressant, je découvre la feature en même temps que vous, mais c'est trop simpliste. Donc il a créé des zones, des cases et tout, bon c'est pas exploitable du coup, mais ça peut donner une idée. Après on peut imaginer à partir de ce plan là pour ajouter des images qu'on trouverait sur internet. Oui, bah, je suis étonné, bah, c'est très bien. Bon, après, c'est pas exploitable. Et de toute façon, bon, on va dire que le board en lui-même ne fait pas partie de la réponse. Allez, si, tiens, je vais mettre... dans ma notation, j'ai mis réponse presque aussi bien. Réponse correcte, mais peut mieux faire. Ok, je vais mettre presque aussi bien parce que bah, ils n'ont pas été capables de générer un board, alors que moi, je l'ai fait. Finalement, je vous remontre ici ce que j'ai fait en quelques minutes. Donc on pourrait imaginer qu'il fait quelque chose un peu comme ça. C'est pas si compliqué finalement, je suis sûr que l'IA pourrait le faire. Donc on va mettre 4 pour ChatGPT et Claude. Et maintenant, Gemini, l'IA de Google. Hop. Donc absolument, voici une proposition simple et amusante pour une rétrospective sur le thème d'Halloween, l'élixir magique de l'amélioration. Ça donne vraiment beaucoup d'idées, hein. Pour trouver des idées de rétro, je trouve que c'est vraiment super. Identifier ce qui s'est bien passé, ce qui pourrait être amélioré, trouver des solutions ensemble. C'est le but de n'importe quel rétro. Des post-it de différentes couleurs, des marqueurs, grand tableau. Ok, il nous donne le matériel, c'est très bien. Comme ça, on peut bien s'organiser. Créer l'ambiance, allumer quelques bougies, mettez une musique d'ambiance un peu mystérieuse. Expliquer le thème, ok. Présenter les couleurs de post-it, vert, ingrédients magiques qui ont fait de notre sprint un succès. Orange, ceux qui ont jeté le mauvais œil. Violet, potion secrète qui pourrait rendre notre équipe encore plus efficace. Collecte individuellement, chaque membre de l'équipe prend quelques post-it et note ses idées. En groupe, les membres comme les post-it sur le tableau en regroupant les idées similaires. Alors c'est encore plus simple que les autres, il y a juste 3 couleurs de post-it, mais c'est pas un problème vu que j'ai demandé quelque chose de simple. Lisez ensemble les post-it, lisez ensemble les post-it orange. Qu'est-ce qui a posé problème? Lisez ensemble les post-it violets. Quelles sont les idées pour améliorer notre travail? Comment pouvons-nous mettre en œuvre ces idées? Ok. Choisissez 2-3 idées clés, définissez les actions concrètes. Je l'ai dit, soyez créatifs, gardez l'esprit léger. Le chaudron des idées, tiens c'est marrant, ça nous a déjà été proposé. Alors, je vais reprendre ma question pour lui demander s'il peut générer une image pour voir ce que Gemini va faire. Pour l'instant, au niveau du texte, j'estime que c'est la même qualité, c'est très bien. Est-ce que Gemini peut générer une image? Génération d'image. Ah, je ne peux pas vous aider à ce sujet car je ne suis qu'un modèle de langage, je ne comprends pas cela. Donc là, c'est un peu moins bien quand même que les autres. Bon, alors les autres, c'est pas terrible non plus, la génération d'images. Allez, on va mettre quand même un peu moins bien, mais c'est quand même quasiment aussi bien. Bon, allez, on va mettre 3,5 pour Gemini. Donc, si je prends la moyenne, 4, 4, 3,5, on voit que Gemini est un peu en retrait par rapport aux deux autres, mais il y a une question pour se refaire. Donc, troisième et dernière question. Alors, en fait, pour cette vidéo, j'ai préparé énormément de questions. J'en ai au moins une cinquantaine. Dans cette présentation, j'en ai mis que 3. Parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps, mais on fera d'autres vidéos pour challenger un peu plus l'IA. Donc la question, je suis un Scrum Master d'une équipe agile. Pour le sprint en cours, nous avons une démo planifiée avec les stakeholders, et en français on dirait les parties prenantes, Product Manager et Business Owner. Mon équipe ne veut pas faire de démo pour ce sprint car ils disent qu'ils n'ont pas fini les travaux et n'auront rien de bien à démontrer. Que puis-je faire? Que dois-je dire à mon équipe? Est-ce qu'il faut annuler la démo? Donc ça c'est hyper classique, c'est très fréquent qu'une équipe ne veuille pas démontrer pour une itération donnée ou un sprint donné, et veuille reporter ça. Donc moi la rétro, je trouve que c'est quelque chose de très important parce que la démo, pardon, c'est bon là tous les meetings sont importants, mais la démo je trouve que c'est particulièrement important parce que c'est le moment où l'équipe montre ce qu'elle a réalisé au monde extérieur. Donc une rétro, bon, si une équipe veut annuler une rétro, bah, alors ça pénalise l'équipe, c'est pas bien, il y aura moins d'amélioration continue, mais bon, ça n'impacte que l'équipe en elle-même et on peut s'arranger. Alors que la démo, si on annule une démo, ça veut dire que bah, on donne entre guillemets une mauvaise image ou une image de retard par rapport à nos stakeholders qui veulent être intéressés. C'est aussi un manque de transparence, donc la transparence c'est très important en agilité, c'est-à-dire qu'on montre ce qu'on a fait, même si tout n'est pas parfait, même si on a des difficultés.
n'importe quelle démo ait l'opportunité d'avoir du feedback de nos stakeholders, éventuellement des utilisateurs s'il y a des utilisateurs présents à la démo. Donc pour moi, la démo, même si une mauvaise démo, même une très mauvaise démo, est mieux que pas de démo du tout. Après, ça dépend vraiment des contextes, hein. Je peux imaginer des contextes où la démo est faite à un client externe à l'entreprise, qui peut être très exigeant et qui ne veut pas voir une démo de mauvaise qualité. Bon, après, dans le Manifesto for Agile Software for Development, Manifesto for Agile Software Development, pardon, un des points, c'est Customer Collaboration over Contract Negotiation. Donc, collaboration avec les clients plutôt que négociation de contrat. Donc, ce qui veut dire qu'on doit travailler main dans la main avec alors, nos clients, nos commanditaires. Et donc, ça veut dire aussi participer aux démos, collaborer pendant la démo via des feedbacks, etc. Donc, normalement, voilà, même une démo de mauvaise qualité ou peu de choses à démontrer, ça reste quand même mieux qu'une absence de démo. Donc moi j'aurais tendance à pousser au maximum pour qu'on fasse quelque chose, même si c'est juste une petite présentation avec un peu de PowerPoint pour dire nos difficultés. Finalement, si on n'a rien à démontrer, c'est qu'on a été en retard. Donc ce retard il a certainement des bonnes raisons. On peut expliquer ces raisons à nos stakeholders, peut-être leur demander de nous aider ou de préciser certaines choses. Bon, après, il peut y avoir des situations où on annule quand même la démo. Par exemple de situation, on est en automne, tout le monde est malade, tout le monde a la grippe. Là, on peut annuler une démo. Hein, non plus, il ne faut pas non plus être trop intransigeant. Mais voilà, de base, je pousserai au maximum à faire la démo. Dans la mesure du raisonnable, hein, sans forcer les gens non plus. Mais j'expliquerai à l'équipe pourquoi c'est important, ce que je viens de vous expliquer en fait. Donc, on pose la question à ChatGPT. Je vais zoomer encore un petit peu plus. Ah, ne pas annuler la démo, c'est ce que j'ai dit. L'objectif d'une démo n'est pas uniquement de montrer le travail complètement terminé, mais aussi de partager le progrès, d'obtenir des feedbacks, même sur les éléments partiels ou des prototypes. C'est ce que j'ai dit. Bon, il le dit mieux, ChatGPT. Voilà. Annuler la démo pourrait envoyer un mauvais signal aux stakeholders et à l'équipe et les priver d'un moment clé de transparence et d'inspection. Excellent, c'est la même chose que ce que j'ai dit. Encourager l'équipe à présenter ce qu'ils ont. Voilà, bon, je ne vais pas tout lire, mais on comprend bien l'idée. Work in progress. Voilà, il n'y a pas de mal, hein, parce qu'on est en processus itératif, donc avec des itérations de 2 semaines, évidemment, on ne peut pas forcément montrer quelque chose de complet et bien fini à la fin de chaque itération, parce que 2 semaines, c'est assez court. Hein. Préparer un message clair, effectivement, c'est une bonne idée. Lors de la démo, il est important d'être transparent avec les stakeholders, encourage l'équipe à expliquer ce qui est partiellement fini, ce qui est encore en cours. Très bien, cette transparence peut aussi ouvrir la porte à la discussion constructive sur comment mieux soutenir l'équipe. Excellent, focus sur l'amélioration continue. Voilà, utilise cette opportunité pour renforcer l'esprit d'amélioration continue. Effectivement, si on n'est pas prêt à la démo, on peut se poser la question rétro pourquoi, qu'est-ce qui s'est mal passé, est-ce qu'il y a eu des imprévus, etc. Gérer les attentes des stakeholders. Bon, c'est excellent, donc je vais mettre 5. Voilà. Ensuite, même question à Claude. Donc je recopie le texte ici. Hop. Alors ça, on peut l'enlever, voilà. Cette situation est délicate. Alors il commence toujours par dire que cette situation est délicate. Peut-être que Claude est challengé, mais fréquente, tout à fait, dans les équipes. Voici comment vous pourriez aborder le problème. Comprendre la situation, discuter avec l'équipe pour comprendre précisément pourquoi ils pensent n'avoir rien à démontrer. Alors comprendre la situation, c'est toujours un bon point de départ, effectivement, et le met à chaque fois, c'est très bien. Rappeler l'importance de la transparence, donc expliquer à l'équipe que la démonstration n'est pas seulement pour montrer le travail fini, mais aussi pour maintenir la transparence et la communication. C'est ce que j'ai dit. Proposer une alternative, suggérer de transformer la démo en une session de mise à jour du statut du projet. Pourquoi pas, du moment que ça se fait avec les stakeholders et qu'on communique avec eux. Proposer de montrer les progrès, même s'ils sont partiels, effectivement. Préparer une présentation adaptée. Aider l'équipe à préparer une présentation qui mette en valeur ce qui a été accompli. Impliquer le product owner, discuter de la situation avec le product owner pour obtenir son soutien et son conseil, c'est toujours bien, c'est de la transparence. Ne pas annuler la démo, voilà, il dit la même chose aussi. Maintenir la démo, tirer de leçons pour l'avenir. Bon, c'est la même chose, donc c'est très bien, je mets 5. Ensuite,
Donc je recopie à chaque fois parce que je vais être sûr de ne pas me rater. Question, même question pour Gemini. Donc c'est une situation assez courante, ok, on voit qu'ils connaissent le métier. Il est important de gérer cette situation avec tact et de trouver une solution qui satisfasse tout le monde. Alors, comprendre les raisons, il commence comme Claude par comprendre les raisons, ce qui est toujours une bonne chose. Organiser une réunion avec l'équipe, alors bon, en général je ne ferai pas une réunion dédiée, mais on en parlera plutôt dans un daily. Tiens, qu'est-ce qu'on va montrer en démo? Ah, on n'a rien de prêt, bon, pourquoi? Bon. Souvent, en général, l'équipe qui communique bien au quotidien, notamment via le daily, mais pas que, bon, tout le monde est au courant plus ou moins de ce qui se passe et on le sent venir si on va pas être prêt pour une démo. Donc la discussion peut être assez rapide. Hein. Identifier les blocages, donc ça, très bien, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qui bloque? Communiquer avec les stakeholders, prévenir les stakeholders, informer-les de la situation, expliquer-leur les raisons pour lesquelles la démo pourrait être reportée ou modifiée. Ah, là, on envisage de reporter ou de modifier, donc on ne pousse pas trop à faire la démo. Proposer des alternatives, vous pouvez proposer une démo plus courte, effectivement, axée sur les avancées les plus significatives. Encourager l'équipe, rappeler l'importance de la démo, souligner que la démo est un moment clé pour obtenir des retours des stakeholders. Insister sur la transparence, proposer un format adapté. Quelques questions à poser à l'équipe. Qu'est-ce qui vous empêche de présenter votre travail? Effectivement. Quels sont les éléments que vous aimeriez pouvoir montrer? Excellente question. Que serait un format de démo qui vous semblerait plus approprié? En résumé, il est important de trouver un compromis, tout à fait, qui permette à l'équipe de se sentir à l'aise tout en respectant les engagements envers les stakeholders. En communiquant ouvertement et en nous trouvant des solutions adaptées, vous pourrez surmonter les difficultés. Très bien. Alors, quelques options envisagées. Reporter la démo, pourquoi pas? Après tout, hein, ça ne pose pas vraiment de problème. Si on sent qu'il nous faut un tout petit peu plus de temps, qu'on va bientôt être prêt. Alors, en général, bon, je pense que certains Scrum Masters ne seraient pas pour le report. Bon après sur des itérations de 2 semaines, il y a tout un tas de contraintes, des fois on veut un petit peu plus de temps, moi je suis pas très strict sur ce genre de choses, autant pour les US qui ne sont pas terminés, bah là elles vont dans le sprint suivant et puis on peut pas retarder la fin de sprint pour ça, mais pour une démo après tout ça me pose pas de problème particulier. Mais il faut que ça soit un report vraiment très contrôlé, hein, bien sûr. Modifier le format de la démo, faire quelque chose de plus simple. Vous pouvez proposer une démo plus courte, axée sur les avancées. Voilà, très bonne idée. On s'adapte, organiser une démo interne. Avant la démo avec les stakeholders. Une démo interne, c'est une bonne chose aussi. C'est quelque chose que j'ai pratiqué dans plusieurs équipes. Et c'est plus détendu et c'est une bonne préparation. L'objectif principal de la démo est de favoriser la collaboration et d'obtenir des retours. Il est important de créer un environnement de confiance. La flexibilité est essentielle en Scrum. Tout à fait. Donc, ça me paraît être une très bonne réponse. Il pousse un peu moins à ne pas annuler la démo, mais il laisse quand même pas mal d'options, des bons commentaires. Donc, je mets 5 également. Donc ici, j'ai fait un tableau récapitulatif. Donc en haut, les différentes IA. Et sur la première colonne, on va lister toutes les questions. Donc là, on commence avec 3 questions. Donc voilà. Donc vous avez la moyenne de ChatGPT sur ces 3 questions, 4,67. Pareil pour Claude. Un petit peu moins bien pour Gemini, mais ça reste quand même très bien, à mon sens. Combien ça ferait sur 20? Ça ferait 3,8 x 4, ça ferait 14,4 je pense, quelque chose comme ça. Et donc c'est vraiment une très bonne note. Donc on voit que la réponse est parfaite sur la partie démo, très bien sur l'animation tournante, rétrospective un peu moins bien parce que ils n'ont pas été capables de générer des images correctement, mais ça reste très bien, c'est peut-être un peu sévère, bon en tout cas je vous l'ai dit, c'est subjectif, vous pouvez vous faire votre propre avis. Alors c'est tout pour les questions d'aujourd'hui. Quelles conclusions on peut en tirer? Donc je découvre aussi un peu en même temps que vous, même si j'ai fait un test avec ChatGPT avant pour valider ce format, je découvre en même temps que vous les réponses de l'IA sur ce thème, sur ces questions. Moi je trouve que c'est vraiment excellent, même sur les rétros ça donne vraiment des idées qu'on a envie de reprendre, ça peut inspirer, etc. Et ça donne des bons conseils. Donc pourquoi s'en priver? Donc ça peut aider le Scrum Master débutant par exemple, ou même le Scrum Master expérimenté, c'est toujours intéressant. Donc vous pouvez tester vous-même ces outils. Donc ChatGPT, j'ai la version payante, mais alors j'aurais peut-être dû sélectionner le modèle gratuit. Bon, je sais pas exactement comment on fait, je laisse toujours le même truc, mais Claude,
c'est gratuit, en tout cas j'ai rien payé, et Gemini aussi. Gemini, j'ai même pas eu besoin de me créer un compte parce que j'avais déjà le compte Google. Donc vous pouvez y aller. Alors ce qui serait intéressant pour les prochaines, vu que l'IA répond quand même assez bien, pour les prochaines vidéos, ce serait de trouver des questions ou des situations qui mettent un peu plus en difficulté l'IA. Pour commencer, j'ai pris des choses assez classiques, assez consensuelles. Après, on pourrait se creuser la tête pour faire les questions les plus difficiles, les plus techniques, les plus avancées ou les plus controversées. Donc, si vous avez ce genre de questions, vous pouvez le mettre en commentaire. Ça me servira pour la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord avec certains trucs que j'ai dit, alors voilà, vous pouvez aussi utiliser l'espace commentaire. Je regarderai les commentaires vu qu'il y a très peu d'abonnés pour le moment. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.